Yo la team, dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de super, mais vraiment super importante à connaître. Nous allons parler de scope. Avant tout, c'est quoi le scope? Scope, c'est quelque chose qui va déterminer la visibilité d'une variable dans une application. Il faut savoir que parfois les variables ne sont pas toutes visibles dans une application. Elles vont être visibles pour nous, comme ça, visuellement, on va arriver à les voir, mais elles ne vont pas être visibles partout dans notre application. Avant de rentrer dans les détails du scope, je dois vous présenter quelqu'un avant. Ok? Je dois vous présenter le bloc de statement. Qu'est-ce que ça veut dire bloc de statement? De l'anglais, statement, ça veut dire déclaration. E-block, ça veut dire bloc. Du coup, si on traduit ça, bloc de statement, en français, on va avoir une déclaration de bloc. À quoi est-ce qu'il ressemble ce bloc de statement? Il ressemble à ça. On vient, on ouvre et on ferme les crochets. Ici, on peut sauter des lignes. Il n'y a pas de souci. Et à l'intérieur de ce bloc de statement-là, on peut écrire du code. Et là, vous allez me dire, très bien Léo, mais écrire du code, nous avons déjà l'habitude de le faire sans le bloc de statement. Qu'est-ce qui va nous apporter de plus? Il faut savoir que lorsqu'on crée un bloc de statement, c'est comme si on était en train de créer une boîte à l'intérieur de toute notre application. Ok? Voyez les choses comme ça. Voyez là, notre application, toute cette grosse application va représenter une boîte. Et ici, ce bloc de statement-là, là c'est le début du bloc de statement, ça c'est la fin, ok? Là, on est à l'intérieur du bloc de statement. On va avoir une petite boîte aussi où on peut écrire du code, ok? Pour mieux vous aider à visualiser, voyez les choses comme ça. Imaginez un immeuble avec plusieurs appartements. L'immeuble va représenter toute notre application. Et un appartement dans cet immeuble va représenter un bloc de statement. Ici, j'en ai créé un seul, mais si je veux, je peux en créer 2, 3, 4, X blocs de statement. Il faut savoir aussi quelque chose sur les blocs de statement. Par défaut, un bloc de statement ne retourne rien. Ça veut dire que si vous ne faites rien à l'intérieur de ce bloc de statement, que vous n'écrivez pas de code, rien ne va se passer. Ok? C'est comme l'appartement. Si vous n'êtes pas là, il n'y a personne à la maison, bah, théoriquement, logiquement, rien ne va se passer dans votre appartement. Il n'y aura pas de bruit, il n'y aura rien. Ok? Rien ne va se passer. Et comme je vous ai dit, du coup, à l'intérieur de ce bloc de statement, on peut écrire du code. Dans ce cas, go commencer à écrire un peu du code à l'intérieur. On va commencer par créer une variable avec le mot réservé const. Cette variable, on va l'appeler x. Et x va recevoir une valeur initiale de 10. OK? Et on va faire un console log de cette variable-là. OK? Si j'actualise, chaud. Dans mon console, j'ai bien ma valeur de 10. Je vais mettre ça en commentaire. Maintenant, on va commencer à parler de scope. Comme je vous ai dit, scope va déterminer la visibilité d'une variable dans une application. Il faut savoir quelque chose. Lorsqu'on crée une variable avec le mot réservé const ou let, ces variables-là vont avoir une visibilité que nous appelons locale. Local, ça veut dire que ces variables vont être disponibles, ces variables vont être visibles uniquement à l'endroit où elles sont créées. Ici, dans notre cas, là, notre variable x est disponible uniquement à l'intérieur de cette boîte-là. Vous voyez les choses comme ça aussi. On va se faire un autre exemple. On va reprendre l'exemple des appartements. Je suis à l'intérieur de mon appartement, je mets de la musique. Fort, 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 fort. Mais les appartements, cet appartement-là où je suis, il est tellement bien isolé, mais bien isolé, que le son ne sort pas. Aucun voisin n'entend la musique que j'ai mis à l'intérieur de mon appartement. Seuls les gens qui sont à l'intérieur vont entendre la musique. Okay? La musique est disponible uniquement à l'intérieur de mon appartement. Pas partout, mais uniquement à l'intérieur de mon appartement. C'est la même chose ici. Cette variable-là, lorsqu'on crée une variable avec le mot réservé const ou let, cette variable va être disponible uniquement à l'endroit où elle a été créée. OK? Ce que je vais faire, on va faire des petits tests pour qu'on teste cette visibilité-là. Comme ça, on va mieux comprendre. OK? Je veux mettre ça en commentaire. On va commencer par faire un console log. OK? Tac, console log. Et on va poser une question à JavaScript. JavaScript, est-ce qu'il existe une variable appelée x avant le bloc? Avant le bloc de statements que nous avons mis en commentaire. OK? Et ici, on va demander qui nous console log une variable appelée x. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit ici dans le console? Il nous dit que x is not defined. Tout à fait normal. X is not defined parce qu'à aucun moment dans notre application, nous avons créé une variable appelée x. Du coup, JavaScript nous dit que x is not defined, x n'existe pas. Très bien. On va résoudre ce problème-là en créant une autre variable.
Cette variable-là, qui va s'appeler x aussi, va recevoir une valeur initiale de 20, ok? Comme ça, tac. Maintenant, je pose la question, à nouveau, la question à JavaScript. JavaScript, est-ce qu'il existe une variable appelée x avant le bloc de statement? Cette fois, il me dit oui, il existe cette variable. Sa valeur initiale est de 20, ok? Maintenant, je vais effacer ça. Et je vais décommenter notre bloc de statement ici. Et je vais effacer le console log à l'intérieur du bloc de statement. J'actualise, je pose à nouveau la question à JavaScript. JavaScript, est-ce qu'il existe une variable appelée x avant ce bloc de statements-là? JavaScript va me dire non, 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 Léo. Il n'existe pas une variable appelée x avant le bloc de statement. Et là aussi, encore une fois, c'est tout à fait normal parce qu'à aucun moment, nous avons créé une variable appelée x dans la grande boîte. Okay? À aucun moment, ici, on a une variable appelée x. Et là, vous allez me dire, mais Léo, qu'est-ce que tu nous racontes? Parce que là, on voit très bien ici une const appelée x, qui a une valeur initiale de 10. Et là, les gars, c'est là où on commence à s'embrouiller. Je vais répéter les choses. Comme je vous ai dit au début, les variables créées avec le mot réservé let ou const, elles vont avoir une visibilité locale. Ça veut dire que ces variables-là vont être disponibles uniquement à l'endroit où elles sont créées. Ici, dans notre cas-là, nous n'arrivons pas à afficher une variable appelée x. Pourquoi? Parce que ici, à l'extérieur de ce bloc de statement, il n'existe pas une variable appelée x. Pour JavaScript, ça c'est une autre chose, ok? Ça c'est une autre chose, ok? Ça c'est une autre boîte. Et ça c'est une grande boîte. Si j'ai envie d'avoir cette variable-là, cette variable x, il faut que je rentre à l'intérieur du bloc de statement, ok? Je vais mettre ça en commentaire. Tac. Et je vais rentrer à l'intérieur et je vais faire un console log. Console.log. Cette fois, je vais demander JavaScript, est-ce qu'il existe une variable appelée x dans le bloc, ok, dans le bloc de statement. Et à cette fois, je vais demander qu'il me console une variable appelée x. Et là, il me dit oui, il existe dans le bloc une variable appelée x et sa valeur initiale est de 10. Pourquoi? Parce que je suis à l'intérieur de la boîte, ok? Comme je vous ai dit au début, je vais paraître répétitif, mais je vais redire, les variables créées avec le mot réservé let ou const vont être visibles uniquement à l'endroit où elles sont créées. Ici, dans notre cas, cette variable x est visible uniquement quand je suis à l'intérieur de cette boîte-là. Si j'ai envie d'avoir une autre variable appelée x en dehors de la boîte, pour qu'ici ça marche, je dois créer une autre variable. Okay? Je dois créer cette variable-là à l'extérieur de la boîte. Par exemple, ici, je peux créer une const appelée x qui va recevoir une valeur initiale de 20. Okay? Maintenant, il faut savoir aussi quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que JavaScript, lui, il lit le code de haut en bas. Okay? Maintenant, nous avons une variable x ici. À la ligne 13, on pose la question, est-ce qu'il existe une variable, x avant le bloc de statement? Oui, il existe. Sa valeur initiale, c'est de 20. On rentre dans le bloc de statement. Est-ce qu'il existe une variable appelée x dans le bloc de statement? Oui, il existe cette variable. Sa valeur initiale, c'est de 10. Maintenant, on va faire un autre console log. On va venir juste en bas, après le bloc de statement. On va poser la question à JavaScript. JavaScript, est-ce qu'il existe une variable appelée x après le bloc de statement? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que oui, il existe une variable appelée x après le bloc de statement. Et sa valeur initiale est de 20. Okay? Parce que ici, nous sommes dans la grande boîte. Ici, nous sommes dans cette petite boîte-là. Du coup, cette variable va être disponible, ou va être visible uniquement à l'intérieur. Juste pour finir, on va juste faire un petit recap. Ici, du coup, dans cette vidéo, dans ce cours, j'aime pas dire cours, on peut dire dans cet échange-là. Dans cet échange, nous avons parlé de scope. Nous avons vu que le scope est quelque chose qui va déterminer la visibilité d'une variable dans une application. Parce que parfois, les variables ne sont pas toutes visibles dans une application. Nous avons parlé aussi de bloc de statement, que nous avons vu que lorsqu'on crée un bloc de statement, c'est comme si on était en train de créer une boîte à l'intérieur de notre application. Et à l'intérieur du bloc de statement, on peut écrire du code. On peut écrire des fonctions, on peut créer des variables, on peut écrire du code. Nous avons parlé aussi de la visibilité des variables déclarées avec le mot réservé const ou let. Nous avons vu que ces variables-là ont une visibilité appelée locale. Ça veut dire qu'elles vont être disponibles
elles vont être visibles uniquement à l'endroit où elles sont créées. Ok la team, c'est tout pour cette vidéo. Du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons continuer à parler de scope, mais cette fois, on va parler de scope avec les variables déclarées avec le mot réservé var.